Oui, alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment est-ce que vous définissez un mot de passe lorsque vous avez oublié l'ancien mot de passe avec lequel vous vous connectez à la plateforme Classroom du Centre de formation et de recherche en santé publique de l'Université de Lomé. Donc lorsque vous oubliez votre mot de passe à la connexion, donc là on est sur l'interface se connecter. Donc vous cliquez sur mot de passe oublié. Donc mot de passe oublié. Donc le système va vous demander de renseigner votre adresse mail. Donc je renseigne mon adresse mail. Donc l'adresse mail est renseignée et vous cliquez sur restaurer mon mot de passe. Donc lorsque vous faites ça, la plateforme va vous dire qu'un email a été envoyé avec le lien de réinitialisation. Donc là nous allons nous rendre dans notre boîte mail, donc Gmail. Et dans notre boîte mail, dans le Gmail, nous allons voir le mail CFSP Togo, lien de réinitialisation de mot de passe demandé. Donc vous cliquez dessus. Donc quand vous cliquez le contenu du mail, il y a ce bouton réinitialiser mon mot de passe. Donc vous cliquez réinitialiser mon mot de passe et la plateforme va vous demander de définir un nouveau mot de passe. Donc on rappelle les mots de passe. Donc c'est minimum une lettre majuscule, minimum une lettre minuscule, au moins un caractère et puis au moins un chiffre. Donc alphanumérique avec un caractère spécial. Donc ça peut être arrobas, ça peut être tiret, ça peut être le chiffre de dollar, etc. Il y a certaines plateformes qui suggèrent des mots de passe. Donc quand vous faites clic droit dans le champ de mot de passe, il y a le bouton Suggest Password ou bien suggérer un mot de passe. Donc quand vous cliquez, le navigateur vous suggère un mot de passe. Donc vous voyez que ça respecte le format. Au moins une lettre minuscule, au moins une lettre majuscule, au moins un chiffre et puis au moins un caractère. Donc quand vous faites ça, la plateforme vous suggère le mot de passe. Mais l'inconvénient avec ceci, c'est que le navigateur sauvegarde le mot de passe. Et aujourd'hui, on a plusieurs vagues de piratage, ce qui fait que les mots de passe qui sont sauvegardés en ligne dans le compte de ces éditeurs-là peut être piraté facilement. Donc, vos mots de passe peuvent être divulgués en ligne. Et ça, c'est dangereux au cas où vous utilisez le même mot de passe pour accéder à plusieurs choses, peut-être votre compte bancaire ou bien d'autres plateformes qui nécessitent quand même une protection de données. Donc, idéalement, après avoir utilisé l'outil suggestion de mot de passe du navigateur, vous pouvez copier le mot de passe suggéré, vous le collez dans un éditeur de texte, ça peut être Word ou bien Block-Notes. Vous copiez le mot de passe suggéré, vous le collez là-bas et vous le modifiez, c'est-à-dire vous changez l'ordre des éléments dans le mot de passe suggéré et après vous revenez ici, vous recopiez, vous copiez, vous collez le nouveau mot de passe que vous-même vous avez défini. Et après l'avoir fait, ne sauvegardez pas le mot de passe. Ne sauvegardez pas le mot de passe dans votre navigateur. Donc là, j'ai défini le nouveau mot de passe et je peux maintenant cliquer changer le mot de passe. Donc il y a un message qui va s'afficher. Voilà, il me demande de sauvegarder. Je dis non, je ne veux pas. Donc il y a un message qui vient, mot de passe mis à jour avec succès. Donc ça veut dire que vous avez effectivement changé le mot de passe. Et maintenant, vous pouvez, quand vous allez dans votre boîte mail, vous allez recevoir un mail de confirmation, changement de mot de passe. Donc il vous dit mot de passe, vous avez récemment mis à jour, modifier le mot de passe de votre compte, etc. Donc mot de passe mis à jour. Maintenant, vous pouvez vous connecter avec le nouveau mot de passe que vous avez défini. Donc, j'utilise mon adresse mail. Donc, ça, c'est mon adresse mail. Le mot de passe que je viens de définir, le nouveau mot de passe. Et c'est bon. Vous avez maintenant accès à votre compte. Voilà, donc ici c'est un compte particulier, c'est pour ça que ça me demande les étapes complémentaires. Donc ici je choisis compte personnel et c'est bon, j'ai accès à mon compte. Voilà un peu comment vous procédez pour définir un nouveau mot de passe lorsque vous avez oublié l'ancien mot de passe. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouvera dans d'autres capsules démo. Merci.